Nous allons maintenant créer ce qu'on appelle un soft eyes. Alors pour ça, nous allons faire des contraintes temporaires et créer d'autres chaînes de joints pour les paupières. Première chose que je vais faire, finalement ces locators, j'ai plus vraiment besoin de les voir. Donc je sélectionne tous les deux et en faisant CTRL H, ça va finalement les cacher. Et en gros, ce que ça fait, c'est que la visibilité a été mise à off de ces deux euh, locators. Alors je vais juste valider cela pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises. Donc on peut voir qu'ils sont toujours présents et là on peut voir que c'est à off pour lui et lui aussi c'est à off. Donc ça c'est fait, c'est réglé. Alors pour ce soft eyes, je vais commencer par faire des copies, on va dire, des chaînes de joints de paupières pour créer ces soft eyes. Outliner, il est là. Et je vais commencer par l'œil gauche. Donc les joints JNT, j'ouvre. Là, côté gauche. Et rapidement, alors je vais commencer par ok, le côté gauche. Et je vais avoir besoin que des joints qui, pour la paupière. Donc j'en ai trois ici, les trois paupières du bas et les trois paupières du haut. Et là, je vais faire un CTRL D. Et ça m'a fait des copies. Et pour toutes ces copies-là, je vais renommer, c'est-à-dire ça va être euh, je vais appeler ça le soft, vu que ça va être pour faire le soft eyes. Donc, on va aller dans Search and Replace. Alors, je vais valider, ok, je vais essayer de prendre toute la hiérarchie. Est-ce que ça va marcher, ça? Alors, Edit, Select, Hierarchy ici. Et là, est-ce que ça a marché? Ça a l'air d'avoir marché. Parfait, c'est ce que je veux. Et je vais soit utiliser mon outil de Comet, Michael Comet, ou encore je pourrais aller dans Modify, Search and Replace, qui est ici. Alors on va chercher le mot euh, iLead, bah lead tout simplement, L-I-D, et on va remplacer ça par soft. Alors S-O-F-T, donc ça va être pour le soft eyes. Apply. Alors là, est-ce que ça a fonctionné? Je suis pas sûr que cela a fonctionné. Alors c'est un L majuscule, donc c'est pour ça que ça marchait pas. On va là, L majuscule, et là ça a fonctionné pour cette partie-là. Alors là je peux fermer tout ça. Alors A, B, C pour la partie du bas, A, B, C pour la partie du haut. Je vais en profiter pour faire tout de suite le côté droit. Alors le côté droit, je vais pas le faire entièrement, c'est-à-dire je vais commencer par faire mes copies, je vais en avoir besoin, et plus tard, je ferai, on va dire, la suite pour le côté droit. Donc là au moins je vais avoir les copies, donc CTRL D, c'est fait, et là on va remplacer, Apply, c'est fait. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, ah là il y a comme un petit problème ici, iSoft. Quoique ça peut aller. Ok, ça semble avoir fonctionné. La seule petite chose que je vais faire, c'est enlever les 1 pour les joints parents. Alors je vais prendre en note qu'il va falloir que je fasse ça, enlever les 1. Alors le côté droit, je vais le laisser de côté pour l'instant. Ce qui va m'intéresser, c'est le côté gauche. Et pour le côté gauche, là je vais vraiment prendre le temps d'enlever les 1 à la fin. Donc là c'est fait. Enfin, c'est en train de se faire plutôt. Là, il m'en reste encore 3. Alors, j'aime bien prendre le temps d'enlever les chiffres, comme ça, si jamais plus tard je vois qu'il y a un chiffre, exemple 1 ou 2, bah, ça m'indiquera que j'ai une copie, on va dire c'est une copie de quelque chose qui existe déjà. Alors ça serait mes iSoft. Maintenant que c'est fait, ce que je veux faire, en fait, ça va se faire avec des set-driven keys et de façon temporaire, je vais faire en sorte que mes joints iSoft contrôlent mes joints JNT, c'est-à-dire ceux avec lesquels j'ai fait le bind des yeux. Donc ceux-là.
qui sont là. Alors là, j'ai dit JNT, j'aurais peut-être dû les renommer. Alors je vais vérifier que ça contrôle bien le bind des yeux. Alors ça, Search and Replay, j'en ai plus besoin, je ferme. On va aller chercher le personnage. Alors c'est ici. Et d'ailleurs, je peux voir ici que j'ai des clés d'animation. Si je fais apparaître mon time slider, alors le time slider, je vais ici, time slider, et là on peut voir ces fameuses clés d'animation qui sont là. Alors, hmm, vu que j'ai déjà des positions, avant de commencer à effacer, on va dire, ces clés d'animation, je vais peut-être faire des copies, c'est-à-dire pour plus tard quand mes yeux vont être fermés. Donc euh, là, comme on peut le voir, on bouge que la paupière du haut. Alors à partir de maintenant, je vais travailler juste le côté gauche. Donc la paupière du haut bouge, et là j'ai les joints, on va dire, du haut qui ont bougé. Alors je vais encore prendre ces fameux joints. Alors il devrait y en avoir 6. Alors là j'ai pris ces fameux joints, c'est-à-dire les 3 du haut, up, et les 3 du bas, ceux qui sont animés. CTRL D, j'en ai fait une copie. Et ça va me servir pour plus tard, pour mes yeux, lorsqu'ils vont être fermés. Et ça, je vais appeler ça Eye Close. Alors encore, Modify, Search and Replace. Alors Modify, Search and Replace Name. Ah oui, c'est vrai qu'avec cet outil, j'ai pas vraiment besoin de sélectionner ça, vu que j'ai la hiérarchie qui va être prise automatiquement. Donc c'est correct. Et on va remplacer le mot lead par close. Alors c'est L-O-S-E. Donc ça, c'est lorsque ils vont être fermés. Replace ou Apply. Parfait. Et à partir de là, maintenant, je vais pouvoir effacer mon animation. Alors, je vais retourner à ces fameux joints, ceux qu'on avait ici. Alors ça, je répète, ça c'est ceux qui sont bindés, on va dire, à la paupière. Alors, pour que ce soit peut-être plus clair, je vais peut-être les renommer ici. Tac, 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 tac. Alors ces trois, en fait, tous ceux-là sont bindés. Et je vais dire, on va remplacer la lettre J ici par JNT. JNT. Comme ça va être un peu plus clair, plus de logique. Apply, c'est fait. Alors juste pour être sûr, je vais peut-être un à un vérifier si vraiment j'ai fait la bonne chose, c'est-à-dire s'ils sont bien bindés. Alors là on peut voir qu'il y a lui des formes, lui aussi des formes, lui aussi des formes. Alors jusqu'ici ça va bien. Alors ça c'était mon aim, donc on n'y touche pas. Alors lui on voit qu'il déforme, lui il déforme aussi. Et là pour terminer, lui il déforme. Parfait, mon animation, ça remet tout comme il faut. Alors tous ces joints là qui ont des animations, je vais les prendre. Alors ABC, D, tac, tac. Et là, on va prendre toutes les clés ici. On va faire Delete. Donc dans le menu ici, alors pour qu'on puisse voir, si je me mets là, bouton droit, Delete Selected, qui est là. Parfait. Je vais m'assurer encore que tout ça soit à 0. Donc c'est le cas, tout est à 0. Parfait. Maintenant que c'est fait, alors j'ai fermé la outliner alors que j'en ai encore besoin. Euh, je voulais travailler le soft. Alors pour le soft, ce que je vais faire en sorte que lorsque je bouge les joints soft, que les joints bind les suivent. Donc de façon temporaire, je vais créer des contraintes d'orientation sur tout ça. Alors côté gauche, alors mes softs ils sont là, j'ai A, B, C et C, B, A. Alors je vais regarder c'est quoi que j'ai comme ordre ici. Alors A, B, C et A, B, C. Alors juste pour que ce soit peut-être un petit peu plus facile, je vais faire le même ordre. Alors là je commence par up et ensuite c'est low. Alors les low, alors le A, le B, le C. Et pour les up, alors je vais prendre le A que je vais... Oh my god, ok, je vais faire un undo. Je sais pas si j'ai cassé quelque chose. Non, ça a l'air d'aller.
Alors, je prends le temps, on va dire, d'organiser tout ça. Alors, on va recommencer. Donc, ça c'est mes JNT, parfait. Ensuite, j'ai mes lots qui sont là, parfait. Et là, je vais prendre le A que je vais glisser ici. Alors, est-ce que ça va être là? Oui, ici. Donc, c'est fait. Ensuite, je vais prendre le B. Alors, en termes de hiérarchie, ils sont tous, on va dire, sous le joint parent I. C'est juste au niveau organisation, je vais voir les up en premier, A, B, C, et ensuite low. Et là, la même chose, up en premier, donc il va me manquer B et C. Alors, soft B qui est là, que je glisse ici. Alors, faites attention lorsque vous glissez, c'est-à-dire assurez-vous d'être vraiment entre, on va dire, deux joints et non sur les joints, sinon vous allez le parenter à un endroit où il ne faut pas le parenter. Alors soft, C, et ça serait mon up que je mets là. Alors je vérifie. Donc A, B, C, et encore A, B, C. Bon, je vais commencer mes contraintes. Alors, contrainte oriente, reset, et là je veux à chaque fois que mon soft contrôle le JNT. Alors on va commencer par le soft, le soft A, donc lui il va contrôler le JNT, up, donc up I soft et up I A, donc c'est les lettres A, et là le premier. Ensuite les B avec les B, les C avec les C, et on va recommencer, cette fois-ci pour les lots. Alors A avec A ici. Ensuite B avec le B. Et C avec le C. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé. On va vérifier cela assez rapidement. Donc pour vérifier, si je prends mon soft ici, on va cacher ça. Ça, ok, je vais le laisser. Alors je prends le soft, est-ce qu'il contrôle? Oui, donc lui, ça va. Lui, ça va. Lui, ça va. Lui, ça va. Ça va. Et là, ça va. Ok, pas d'erreur. Alors maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire ce contrôle avec un set-driven key. Je vais prendre, faire des positions, on va dire, extrêmes. Alors ça, pour l'instant, non, je le ferme pas, je vais le mettre de côté et réouvrir ça plus tard. Alors, je vais prendre ce contrôleur-là et je vais faire des keyframes d'animation juste pour avoir rapidement des positions extrêmes. Alors pour moi, les positions extrêmes vont être lorsque les yeux... Ok, je vais faire un undo. Euh, Au frame exemple, on va le mettre au frame 2. Cette key, c'est lorsque je suis au centre. Ici au frame 1, c'est quand je vais être tout à- alors c'est quand il va regarder vers la droite. Donc je bouge ça, on va dire peut-être ici. Alors, en fait, je regarde un petit peu le centre ici où il se trouve. Alors je vais le pousser encore un petit peu. Ok, donc ça devrait être pas mal comme ça. Et ça va être mon frame 1, cette key, centre, et là je vais aller à l'autre extrême. Alors je bouge, ça, alors, j'aurais peut-être dû regarder avec ça. Waouh, ses yeux c'est pas mal grand. Ok. Là on peut voir que je pousse vraiment beaucoup. Cette key, je vais peut-être revoir ça et pousser encore plus par rapport à ça. Cette key. Alors comme on peut le voir, c'est pas super parfait, mais en fait, je veux que vous compreniez, on va dire, le principe. Donc ça va être mes extrêmes. Je vais continuer à faire d'autres extrêmes. Alors là, je vais remettre l'ensemble à 0. Donc cette key, j'ai copié cette clé-là. Et là, je veux mes extrêmes en hauteur, tout en bas et tout en haut. Alors je vais commencer par tout en haut. Je pousse celle-là. Cette key. Là, une clé pour lorsque c'est à 0. Et là, ça va être tout en bas.
set key. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est juste des repères et plus tard je vais effacer cette animation. Donc ce sont des repères. Et là maintenant je vais pouvoir utiliser mon setDriven key. Alors pour le setDriven key, ce que je veux que le M joint ou les M joints contrôlent les joints, on va dire, des paupières. Alors là, cette fois-ci, je vais travailler que sur le côté gauche. Je vais chercher tout ça. On va chercher le M joint qui est là. M joint du côté gauche, donc c'est celui qui permet de tourner les yeux. Et lui, il va contrôler les paupières et ça va être les softs. Donc les softs, on va tous les prendre. Alors, ils sont où? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Window. Ensuite, ça va être... en fait, c'est set driven key. Alors, c'est sous animate set key set. Alors là, il va y avoir juste le aim à placer ici comme étant le driver. Là, c'est fait. Et on va commencer par les rotations du côté gauche et droit. Alors là, je pense qu'il va falloir que je refasse mes sélections ici. Donc tout ça, ça va être les driven. Parfait. Donc là, j'ai mes 6 joints pour les paupières et c'est les soft. Et là, j'ai mon aim. Et là, je vais faire l'essai de Runky. Alors position, on va dire là, je suis à la position 2 qui est lorsque mon œil est au centre. Lorsque mon œil est au centre, toutes les rotations devraient être égales à 0. Enfin, je vais commencer par... alors, ça va être les rotations alors, vu que je vais faire celle de gauche à droite, c'est la rotation... Quel axe ça? Ça va être sans doute le Y. Alors, je vais vérifier cela pour être sûr. Alors ça, c'est le aim joint. Si je fais des rotations, non, alors c'est pas le bon axe. Enfin là, c'est pas le Z. Je vais prendre le Y. Ok, donc c'est vraiment l'axe Y, parfait. Donc ça c'est parfait. Alors axe Y, la rotation Y de mon aim, je veux qu'elle contrôle la rotation en Y des paupières. Alors les paupières, je suis quasiment sûr que c'est l'axe Y. Alors là c'est fait. Alors tout est à 0. Je fais un key. Alors, je vais juste valider une petite chose. Donc, tout à 0, je fais key selected. Ensuite, lorsque je vais être vraiment le plus à... que je vais regarder vers la droite, alors c'est là que je vais faire les changements. Alors, donc, vous sculptez, on va dire, du mieux que vous pouvez. Alors, je vais utiliser la rotation en Y. Et là, je vais bouger ça un peu plus par là. Ensuite, si je prends celui-là, encore un peu par là. Alors j'y vais, on va dire, assez rapidement, donc il faudra prendre le temps, c'est-à-dire de faire ces mouvements-là. Enfin, pour qu'on ait quelque chose de beau. Là, pareil pour la partie du bas, donc on envoie ça un peu plus par là. Alors là, ça a l'air d'être peut-être déjà trop. Donc je vais faire ça un peu moins. Ensuite, ici, on bouge ça de ce côté-là. Et le dernier, qu'on va bouger encore en Y de ce côté-là. Donc là, apparemment, ça commence à déjà être trop. Et je vais peut-être revoir alors le C pour la partie du haut que je trouve qui est un petit peu trop. Donc ça. Alors le B, peut-être ça. Ok. Donc, tout a shifté, on va dire, de ce côté-là. Et à partir de là, je m'assure que tout est sélectionné. Et là, je vais faire Key. Il devrait avoir enregistré cette position, et voilà ce qu'on a. C'est-à-dire, là, je regarde tout droit, je regarde de ce côté-là, et on sent que ça se met à bouger, on va dire, de ce côté-là. Maintenant, il va falloir que je fasse le côté opposé, donc lorsque l'œil va de ce côté-là, et là, je vais prendre encore les différents joints que je vais tourner selon l'axe Y. Donc le premier, le deuxième, et le troisième pour cette partie-là.
Et là, je continue. Alors lui, ça a l'air d'être un petit peu trop ici, mais on va voir si on peut compenser avec ça. Et le dernier, ici, ça nous donne ça. Maintenant, je prends tout ici, et là, je vais faire key. Alors là, on regarde. Donc là, on peut voir que je regarde au centre, ce côté-là, et on peut sentir les paupières qui se mettent à bouger selon l'œil, le mouvement de l'œil. Alors c'est saccadé par rapport à l'animation que j'ai faite, mais on va changer ça après. Alors il va nous rester maintenant les positions hautes et basses. Alors pour les hautes et basses, ça va être la rotation. Alors cette fois-ci, c'est la rotation en Z si je me trompe pas. Alors je vais choisir mon aim. Et non, peut-être que c'est non, c'est plutôt la rotation X. Alors j'essaye ça. En effet, c'est la rotation X. Donc je suis là, au centre. Alors lorsque c'est au centre, rotate X et rotate X, je fais une clé. Ensuite, lorsque je regarde vers le haut, alors on va... euh, la paupière du bas monte. Donc je vais commencer par celle du bas. Alors elle monte de pas beaucoup, mais elle monte un petit peu. Alors là, qu'est-ce que j'ai comme axe? Ok. Ok, je pense que je regardais pas la bonne chose. Et là, il va me rester le C, monter. Alors, ok, je vais faire un qui. Non, je vais monter d'abord celle-là. Alors, on monte ça. Le B. Je monte C. On monte. On va retourner au A. Là, on peut voir les lacunes, on va dire, du bind. Alors, cette partie-là, est-ce que je devrais la monter un petit peu plus? On va, ok, juste ça, voir qu'est-ce que ça donne. Ça, non, pas autant que ça. Alors, la partie du bas va monter, mais ça va être léger. Alors, on prend tout ça, et là, on va faire un key. Et maintenant, là, on devrait retourner à 0, donc on a ça. Et là, lorsque l'œil regarde en bas, et c'est là que la partie du haut, ici, ça va être beaucoup plus prononcé. Alors, je vais commencer par la partie du bas. Alors ça, on va descendre ça un petit peu. Ça aussi. Et ça aussi. Alors là, c'est déjà trop. Alors là, c'est plus un problème de binding. Ça devrait descendre un peu plus, les vertex. Donc, va falloir ajuster le bind ici. Bon, ça devrait aller. Alors, je pense que ça, c'est déjà fait. C'est plutôt lui que je voulais voir. Ok, je vais y aller comme ça. Et en haut, alors ça descend vraiment beaucoup plus. Alors, je vais commencer par le B. Ça... Bon, c'est pas mal quand même, beaucoup ça. Ça qu'on va descendre là. Et le C qu'on descend un petit peu. Alors je me demande si c'est pas trop, mais bon, on va essayer. Dans le pire des cas, j'ai juste à refaire mes pauses. Et là, je fais key. Et là, je peux tester l'ensemble. Donc là, c'est comme ça qu'on crée, on va dire, le soft eyes. Je vais fermer cette fenêtre. Ça aussi. Et je vais prendre cette courbe-là, sur laquelle j'ai toutes les clés d'animation que j'ai fait au départ, et on va tout effacer. Donc je prends tout ça, et là je vais faire un delete selected, c'est fait, et on va pouvoir remettre ça à 0 et tester l'ensemble. Alors pour le test de l'ensemble, alors si je fais ça, on peut voir que je bouge l'œil, et en fonction de l'endroit où je mets l'œil, on peut voir que mes paupières bougent. Alors mes paupières en fait, de ce côté-là, parce que l'autre côté ne bouge pas du tout.
D'ailleurs, je pourrais peut-être prendre ça, essayer avec juste la courbe que j'ai là. Tac, tac. Alors, sans le maillage, est-ce que je peux voir quelque chose? Ok. Enfin, voilà ce que ça donne. Alors ça va conclure, on va dire, cette partie-là pour le Soft Eyes. Et là, il va me rester à créer les paramètres que je vais mettre sur la courbe ici qui vont me permettre d'ouvrir, fermer les yeux ou utiliser juste le Soft Eyes.